Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Quand on pense gestion de patrimoine, on aborde assez facilement la fiscalité. On prend aussi en compte, bien évidemment, les questions économiques et on passe assez rarement à côté de l'aspect civil, mais on oublie souvent un quatrième axe, celui de la prévoyance. Et cette prévoyance, on va le voir, peut se cacher, je mets des guillemets, dans l'immobilier. Et on en cause avec Albert Dantoir. Bonjour Albert. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous sur Radio Patrimoine, directeur général adjoint de Nalo. Pourquoi faire rimer justement, finalement, immobilier, crédit immobilier, on va dire, et ce mot de prévoyance? Alors justement, le lien est osé, mais finalement assez simple. Lorsque vous faites un crédit, vous avez une assurance crédit. Je souligne qu'il n'est pas obligatoire légalement. C'est les banques qui la rendent obligatoire. C'est-à-dire que si vous refusez une assurance crédit, alors on que n'a vous faites pas un le crédit, mais on n'est pas obligé. Voilà, donc c'est simple. Cette assurance crédit, elle sert à quoi? Elle sert à couvrir ce qu'il vous reste à devoir en cas d'interruption de travail, décès, handicap et je ne sais quoi, tout ce qu'on ne souhaite évidemment à personne. Alors pourquoi est-ce qu'on dit finalement acheter un bien immobilier, il faut s'endetter? Première règle, le lever de la dette. Classique, que tout le monde connaît. Mais pour ceux à qui ça fait un peu peur, vous savez, la dette, il y en a qui disent oui, mais c'est-à-dire que tous les mois, il faut que je rembourse une somme. Je suis en risque, qu'est-ce qui va se passer, etc. Bon, une fois qu'on a réussi à les persuader un peu du côté financier, c'est-à-dire du levier financier, on peut tenir le bon bout quand on parle de la prévoyance. Parce qu'en fait, finalement, s'endetter avec l'assurance crédit, c'est de la prévoyance. Je vous donne un cas pratique. Vous avez 300 000 € en cash sur votre compte en banque. Héritage, vente d'un bien, n'importe quoi. Vous dites, bon allez, je vais acheter un studio à Paris, à Lyon, ou je ne sais trop où, et je vais mettre un locataire dedans, ça va aller très bien, etc. Si vous faites ça, c'est-à-dire que vous brûlez les 300 000 €, vous achetez le bien, vous êtes content, tout va bien. Prenons un autre cas. Plutôt que de prendre ces 300 000 € et de les verser pour acquérir ce bien, mettez-les sur un compte qui vous rémunère, quel que soit le PEA, l'assurance vie, livret, n'importe quoi. Endettez-vous et faites une assurance crédit avec. Si vous décédez de demain, le bien il est remboursé grâce à l'assurance crédit et en plus il y a les 300 000 € à côté. Vos héritiers vous diront merci. Au lieu d'avoir juste un bien qui vaut 300 000, ils auront 600 000. Si je schématise un peu. Malgré tout, on peut se demander si, vu les taux de crédit, vu les prix de l'IMO, vu les questions d'inflation, c'est vrai que il y a quelques années, j'ai envie de vous dire, c'était presque logique, mais aujourd'hui, on a tous ces aspects-là qui rentrent aussi en ligne de compte, non? En effet, il y a tous ces paramètres-là. Il faut savoir qu'en 2 ans, le taux de crédit pour une durée de 20 à 25 ans est passé de 0,8 à 4. En gros, il a quadruplé, quoi. On se dit, bon, oui, alors peut-être que votre message là, de s'endetter, l'assurance crédit, la prévoyance, c'était bien quand j'empruntais à 1% sur 25 ans, mais là, à 4%, c'est quand même 4 fois plus cher. Ouais, C'est-à-dire que limite, je vais peut-être payer, il faudrait faire le calcul, mais j'ai peut-être payé plus d'intérêt que le prix de l'acquisition. D'accord, mais n'oubliez pas, encore une fois, pour se construire un patrimoine, déjà il y a plusieurs facettes, comme vous l'expliquiez très bien en introduction, et encore une fois, l'assurance crédit, est-ce que vous imaginez juste? Vous empruntez de l'argent, si vous arrive quoi que ce soit demain, alors selon l'assurance crédit que vous prenez, il y en a qui sont un peu moins flexibles, d'autres, il y a plus de cas qui rentrent dedans. Puis il faut savoir que pour aller quelqu'un qui est trentenaire, 35, 40 ans, une assurance crédit, 0,12 en délégation, 0,12%. Oui, parce qu'on rappelle, ça fait partie du combat de pas mal de professionnels de ce secteur, des courtiers, etc., qui se sont battus des assureurs alternatifs pour que ce qui était encapsulé, on va dire, dans le prêt immobilier est très verrouillé par les banques, c'est totalement libéralisé. Et aujourd'hui, on peut même en cours de contrat changer parce que d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on paye trop cher et qu'on pourrait payer moins cher ailleurs. C'est ce qui s'appelle la concurrence. La concurrence libre, c'est-à-dire que là, je vous donnais les taux à peu près 0,12 en délégation, 0,25 en banque. Aujourd'hui, donc, j'invite tous les téléspectateurs à aller bien voir toute leur assurance crédit et de faire challenger ça par des courtiers ou par d'autres banques. Vous pouvez réduire la note, diviser par 2, par 3, selon tout un tas de critères. C'est vrai que souvent, on nous fait miroiter des sommes à 5 chiffres, ce qui est vrai, oui. Mais c'est au bout du crédit. C'est exactement, pas tout à fait. À l'instant T, et vous pouvez partir en vacances avec. Il y a d'autres éléments à prendre en compte. Par exemple, pour les prêts de moins de 200 000 €,
on ne vous demande plus de questionnaire de santé. Là où, en effet, ça pouvait être un frein, vous avez une santé fragile, vous avez je ne sais trop quoi qui fait que... ou l'âge qui commence à venir. Ou l'âge qui commence à venir, etc. En dessous de 200 000 euros d'emprunt, clairement, on peut acheter plein de trucs, à moins de 200 000 euros, comme investissement locatif, il y a quand même un champ des possibles assez énorme. Plus de questionnaire de santé. Donc, encore une fois, je dis souvent, s'endetter, c'est de la prévoyance, voire c'est la meilleure, parce que il n'y a pas d'indexation à l'inflation. Parce que j'allais vous dire, vous parliez de concurrence. Là, on était dans cette assurance emprunteur, mais il y a d'autres produits assurantiels qui couvrent la prévoyance et qui pourraient aussi faire écho à une stratégie. Bien sûr. Alors, mais eux, ceux-là souffrent de l'inflation. Toutes les professions libérales qui nous regardent ont, pour leur grande majorité, je l'espère, une prévoyance. Souvent, d'ailleurs, dans les entreprises, on en a, mais souvent, le salarié ne le sait pas trop parce que c'est un peu automatique avec son contrat de travail, il y a des obligations légales, etc. Quelqu'un qui est en profession libérale, qui est dans son cabinet d'avocat, dans son étude de notaire, médecin, boulanger ou je ne sais trop quoi, il prend la prévoyance s'il a envie de la prendre. En vrai, il n'est pas obligé. Donc, j'espère que la majorité des gens qui nous regardent et d'ailleurs, on leur dit faites-le. Faites-le, voilà. Mais la prévoyance pour de la dette, le taux qui vous est donné le jour où vous contractez l'emprunt, c'est compris avec, il ne va pas bouger. Alors qu'on sait très bien que les primes des assurances, et vous le vivez avec l'assurance habitation, avec l'assurance auto, avec n'importe quoi, les prix montent ou baissent, en tout cas bougent, selon l'évolution des marchés, des risques, etc. Là, il est fixe, donc autant en profiter. Et encore une fois, la prévoyance que vous prenez, on va dire la prévoyance classique, elle va vous verser de l'argent en cas de décès, etc. Là, vous avez acheté un bien et vous allez le laisser à vos héritiers en cas de décès remboursé par l'assureur. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire et les gens n'y pensent pas. Le message, c'est l'assurance emprunteur, dans le cadre d'un emprunt immobilier, c'est de la prévoyance. La meilleure prévoyance. C'est la meilleure. Presque la meilleure prévoyance. Et même, j'ai même envie de dire que c'est l'une des meilleures, sans faire de généralité et être exclusif, c'est l'une des meilleures prévoyances en France parce que vous investissez et vous êtes garanti, en fait. Merci beaucoup, Albert Dantoir. Et Nalo, qui nous accompagnait sur Radio Patrimoine. Merci d'avoir été là dans Cœur de Patrimoine. Et tout de suite, on continue, bien évidemment, à vous accompagner dans ce monde de la gestion de patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.